Ouais. Mais je me suis corrigé très vite. Je me suis Ouais, tu t'es corrigé rendu très compte vite. toi-même, ouais. Ouais, donc c'est bon. On est en 7-8, on était en 6-8 avant le début de la soirée. Et on va voir s'ils arrivent à obtenir leur 8ème victoire. Donner la 8ème défaite à Afflelou. En tout cas, la draft a déjà démarré. Ouais, et encore une fois, hein, comme la première game de cette soirée, on a le droit à un ban de Fiddlestick. Ça répond côté Afflelou par un ban. Darius Sivir sera retiré. Nari n'aura pas l'opportunité Non. de la jouer. Alors, est-ce qu'on continue à ban des pics un petit peu confort? Est-ce qu'on part plus sur des bans méta? On a vu Oriana Jarvan, ça marche très bien, c'est assez populaire. Finalement, on l'a vu également avec Mhm. une Nocturne ce soir, cette Oriana. Et pour l'instant, c'est la Miss Fortune d'Epimidine qui sera retirée. Très bien, c'est celle qu'on a vue un tout petit peu plus tôt dans la soirée, hein, donc Mhm. c'est un peu cohérent et je sais pas si on a envie de jouer Xayah du coup pour Inari, mais ça ouvre maintenant cette possibilité. Alors, nouveau first pick Maokai, tout Mhm. comme la première game de cette soirée pour One Point, mais Jacqueline et repart dans la même situation. Ouais, pourquoi pas. C'est un opening qui montre pas non plus grand chose, hein, si ce n'est que tu auras de l'engage en jungle et que tu auras l'opportunité de prendre de la vision avec les saplings et que tu auras bien sûr des options de gank. Ça marche un petit peu avec tout Maokai. C'est ça qui est intéressant avec le champion. Xayah, bien sûr, qui va nous être montré. Si le Maokai est jungle, ça veut dire pas de Jarvan. Jarvan qui est toujours assez sympa dans Xayah parce qu'elle ne peut pas passer au-dessus du petit muret, même en appuyant sur R. Et du coup, elle reste bloquée malgré la rafale de plumes. Alors, est-ce qu'on sécurise jungle? Est-ce qu'on répond jungle tout de suite? Est-ce qu'on va chercher un support pour aller avec cette Xayah? Il y a Rakan qui est open. On parlait de Zach un Hmm. peu plus tôt dans la soirée. Il a l'air peut-être d'être pris ici par Afflelou. Ok, on nous le montre quand même vraiment longtemps et il va être lock. On a un Zac, mais on ne sait toujours pas s'il est jungle. Parce que le Zac, on l'a vu à 3 rôles. On l'a Moi vu aussi. top, on l'a vu jungle, on l'a vu support. Donc on va attendre, mais en tout cas, on a le chewing-gum. Le chewing-gum est de retour. Ouais, ça fait plaisir. On verra selon le chroma à quelle saveur il est. Est-ce qu'il est fraise? Est-ce qu'il est eucalyptus? Est-ce qu'il est... Bref, il y a plein de choix possibles. La Jinx, en tout cas, qui va être pris côté One Point. Pour appuyer peut-être un peu plus sur les teamfights. La range aussi assez agréable en lane contre une Xayah, on va pas se le cacher. Là, pour le coup, c'est le genre de situation où si j'avais été en ranked, j'aurais demandé de swap avec la deuxième personne. C'était Ezreal tous les jours. Mhm. Voilà, contre Zac et Xayah, Ezreal c'est tout à fait gratuit. Mais on va préférer partir sur Jinx et apporter le petit outil de mobilité qui permettra à la Jinx de ne pas être menacée tant que ça par le Zac. Avec un Thresh, on est sur du classico-classique là pour cette botlane. Ok, oui, on va clairement jouer autour d'Epimidine. Après, si Epimidine, s'il a jugé lui-même qu'il était chaud au niveau de la game numéro 1 et qu'on peut jouer autour de lui, eh bien, autant se faire plaisir, autant y aller à fond. Mhm. On nous montre pour l'instant un Horn du côté Afflelou, un Horn qui serait blind, ça a été sécurisé bien sûr, et le 7 qui va être retiré. On a vu Lapin Cassio le jouer un Mhm. petit peu plus tôt dans la soirée. Ouais. On ne veut pas voir ça contre un tank comme Horn, ça ferait beaucoup trop mal à la backline. C'est ça, et on a déjà retiré un Garen également. Quand on parle des options pour pouvoir affronter un tank, ça en fait déjà quelques-unes de retirées. Est-ce que le dernier ban va encore être mis sur Lapin Cassio? Ce serait un quatrième ban tout de même qui serait mis sur le top laner, vu qu'il y en a déjà 3 autres qui ont été collés. Ouais, c'est un 4. Un 4 sur 5 qui est collé au top laner one point. Donc en fait, Lapin Cassio, c'est Adam, mais avec une Cassiopia en plus en Pocket Pick, c'est ça? C'est ça, c'est Adam plus son coach, tout simplement. Ok, ça va, écoute, Voilà. c'est bien noté. Rakan retiré, bien sûr, un côté one point contre cette Xayah Rakan, on ne veut pas voir ça. Et dernier ban à venir, est-ce qu'on continue de focus les supports? Qu'est-ce qui est un peu pénible contre Thresh? Il y a pas mal de choses. Ce sera finalement un Yone qui sera retiré. Très bien. On n'a pas envie d'avoir un Yone. Yone, Zach Horn, c'est sûr qu'en termes d'engage, ça fait pas plaisir. Ça fait vraiment pas plaisir. Mais là, on devrait plutôt valider le rôle de support. En soi, on a tout à fait l'information sur ce que l'équipe adverse a déjà verrouillé. Donc on pourrait montrer du côté de Nelro. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour Nelro? On a une Senna. Senna Xayah Zérotique? Senna Xayah? Non. Bah non, oui. Bah. Ah, comment dire, c'est pas. On va voir comment ça se passe. On va voir Mhm. comment ça se passe. Mais de toute façon, toutes les lanes de Senna, c'est soit tu domines et tu roules sur ton adversaire parce que tu as plus de range, soit tu te prends un premier grab sur la wave numéro 2 et tu run down parce que tu ne peux jamais jouer agressif. Donc, on va voir. Ça On nous va voir. propose, ça nous cook des choses côté Fox dans le chat. Xayah mid, du coup tu mets Senna Horn au bot.
Ah, c'est Premier Mazak degré, au bot, ouais, et Horn du coup top. Voilà. un Top jungle Adekari aussi. contre Malzar, ça marche bien, hein. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Pour le coup, s'ils veulent faire ça, moi je suis ok, hein. Moi je suis ok, il y a vraiment pas de souci, hein. Donc on va voir ce qui va être fait parce que là en plus le Hand se prend une méchante Gwen Ah, la Gwen est très bien dans Horn. Hein. à affronter dans ce match-up direct. Waouh. Est-ce- Comment tu peux faire une pirouette pour gagner cette draft? Alors tu fais une pirouette, mais je sais pas si tu retombes sur tes pieds avec ça. Alors, bon, c'est Xayatop, Ziggsmid. Un... T'as bien un Senna Hornbot. Et du coup, attends, j'ai dit quoi? Senna Hornbot, Horn mid, Zigstop, Zac jungle. Ah, il y a un truc. Mais du coup, Horn, tu veux pas qu'il soit top, donc tu le mets mid. Ouais, Zigstop, ouais, pourquoi pas. Qui les a laissés cuisiner? Ouais, là, ils ont mis un peu trop d'épices, là. Mais en soi, en même temps, tu te dis, bon, t'as vraiment beaucoup d'outils à longue distance. Ouais. Ulti Horn, Ziggs, Ulti Senna. Franchement, tu vas de très très loin et t'envoies tout. Le seul truc, c'est que t'envoies tout sur une Gwen qui est immune, sur un Malzar qui a un passif qui permet normalement de se sortir des engages adverses. Et La bonne chance lanterne avec de Thresh Pimegin. aussi, hein, la lanterne de Thresh au Ouais, passage, qui peut te permettre de te ok. replacer. Alors, ça a cuisiné, ça c'est sûr. On va voir quelle saveur ça a, tout simplement. Moi, je goûte pas. Je te laisse prendre la première, Vas-y, la première bouchée. Tu seras mon goûteur. Vas-y, je prends. J'aime bien quand c'est un petit peu spicy et tout, j'aime bien les épices. Là, on a des Ah nouvelles ouais. saveurs, hein, pour le coup, on peut pas dire vraiment autre chose. Donc, ouais, plutôt curieux, plutôt curieux. Bon, on verra bien de toute façon comment ça marche parce qu'on peut parler de draft tant qu'on veut. C'est la manière dont tu l'utilises qui va normalement permettre à une équipe ou à une autre de prendre le dessus. Donc, on verra exactement parce que bah, tu sais quoi? On va parler directement avec un membre d'Afelou pour savoir ce qu'il en pense. On Ouais, va accueillir Frag Reborn en interview juste avant le début de cette game et d'abord lui dire bonsoir, comment tu vas? Bonsoir messieurs, ça va et vous? Bah, ça va plutôt En bien. forme? Alors, bon, ouais, nous ça pète la forme. Dernière game de la soirée, on a déjà eu un penta, on a déjà eu des choses qui se sont bien passées et tout. Et pour One Point, ça s'est déjà bien passé. On les a déjà Ouais. vus gagner un peu ce soir. Donc, vous allez sûrement regarder cette première game, rien que par le Non, ban de même mission. pas parce Oh, qu'on était en train de préparer notre game contre Insane. très bien. Donc du coup, voilà. On n'a pas eu le temps de la regarder, Ok. mais bon, Ok, votre première game, c'était passé comment? très bien. Une victoire, voilà. Insane qui a pas démérité, mais très sympa. Franchement, très bonne game. Ok, très bien. Et maintenant, on n'est pas encore rentré dans la game numéro 2, mais nous, on a terminé cette draft en faisant la J'ai moue. vu. Toi, de ton côté, c'était quoi ta réaction? Bon, avant tout, on joue avec le fun, d'accord? Faut le savoir. Ça commence bien. Ça reste. Désamorce déjà le ouais. truc, tu sens. Non, non, non. En vrai, ça fait un moment qu'on bosse beaucoup plus que le début du split, qu'on a vraiment intensifié, qu'on a préparé beaucoup plus de choses. Bon, cette année, on a fait sans coach, d'accord? Donc, on s'est débrouillé vraiment avec nos moyens personnels. Mais voilà, ça a voulu tenter des choses. Nelro et Enari ont mis pas mal de choses en place. Donc, voilà. Je suis Ok. confiant. Je suis confiant. Après, voilà. On espère voir une belle game des deux côtés. Nous, on aime du League of Legends. On verra ce que ça va donner. Alors, du coup, tu nous dis que cette cuisine aux saveurs épicées et nouvelles a été entraînée, tu vois. C'est pas la première fois C'est qu'ils ça. mettent tous les ingrédients dans la même poêle. On aime les choses très relevées chez nous. Ok, ok. Donc, on va voir ce que ça va donner, Ouais. mais en tout cas, on a du coup un peu d'apprentissage de ce côté. Bon, sinon, pour revenir sur l'ensemble de la situation d'Aflelou, vous êtes à la course au playoff là. Vous êtes à la course au playoff, mon cher. Exactement. On n'en est pas sorti, on est en plein dedans. On a eu un début de saison vraiment assez compliqué, on va pas se mentir, avec des changements de poste pour pas mal de monde. Kappa qui a fait à la fois de la jungle, qui a fait de la DC pour combler là au début de split. Maintenant, on a trouvé une équipe assez stable, avec quelques petites rotations pour faire vraiment jouer l'ensemble, parce que le but c'est quand même de faire participer tout le monde, parce que la Ligue Corpo c'est quand même une très belle compétition. Mais non, on a trouvé un bon équilibre, donc c'est pour ça qu'à travers des semaines, ça commence à revenir, vraiment. Donc on est encore au playoff, hein, rien n'est fini, et puis voilà, ça va le faire. Vraiment. Ok, très bien, Vraiment, très vraiment. bien. Voilà, c'est cette game va peut-être, faire partie notre de- saison, notre split le plus compliqué depuis le début, mais voilà, on reste confiant. Moi, je reste confiant en mes mates, ils bossent bien, il y a une bonne ambiance, ça va le faire.
Ok, très bien. Bah, c'est des beaux derniers mots. C'est des très très beaux derniers mots parce qu'on nous indique que la game est prête et on va Super. justement aller dedans. Bah, merci Nickel. à toi, merci pour ton Merci à sourire, vous ta pour ce que bonne vous faites. humeur. Merci pour Ah bah. le cast. Et puis amusez-vous sur cette game-là. Hein, soyez aussi épicés que Voilà. notre compo. Ah bah là, normalement, on va s'amuser. Là, Bon, normalement, allez. on va s'amuser. Là, on est parti Amusez-vous. là-dedans. Merci beaucoup, Frag, Avec plaisir. Frag Reborn. Et à très vite. Des bisous. À bientôt, à la finale, peut-être. Salut. Ciao. Auréus, Je me dois, ouais. passons à table. Oh bah là. Passons à table. Apparemment, le plat qui a été préparé ne sort pas de n'importe quelle cuisine. Enari et Nelro ont apparemment entraîné tout ça. Voyons voir. Et bah j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont nous proposer. Pour l'instant, le menu est assez alléchant. Et oh, on a le petit canard. Il est pas là tout le temps, lui. Donc ça fait plaisir de le voir dans cette rivière. Quel est le pourcentage de chance que le canard soit là dans la rivière 3,7. C'est... Attends, c'est si faible que ça Ouais, c'est très très peu. Hein. Zoom sur le canard. Zoom sur le canard. 3,7%, ouais. Bon, attends, c'est vraiment peu. Hop Oui. là, le canard. En vrai, il est trop mignon. Il est trop mignon en plus. Ah, il y a la grenouille. Il a elle est la toujours là, les grenouille. libellules sont toujours là, il n'y a pas de problème. Mais Ouais. le canard, c'est quelque chose. Et le dragon, il passe encore à quel Ah, une timing 17 au top. Va au Une top. 17. Une Une au top. 17. En haut à gauche. Wouh. Derrière l'alcôve. Va voir le top. Et Kryler, Frost, je sais pas qui c'est. Oh, encore. Non, encore. Voilà, parfait, merci. Et Voilà, le dragon à une 17 précisément. Je sais que je me posais cette question parce que on a les yeux de la LFL savent Je suis savent là, de quel je côté suis là. regarder. Écoute, si tu me demandes, voilà, c'est servi sur un plateau, j'enlève la cloche, c'est encore fumant, t'as ce petit dragon. Oh là là, mais quelle cuisine, on mange si bien. Oula, par contre, Oula. là on mange un crabe et on mange la sauce. Ouais, là, midlife, Enari directement en arrivant en lane. C'est clairement pas le scénario qu'on aurait voulu. Le point positif, c'est une Senna avec cette Xayah, donc il y aura un petit peu de heal, mais ça risque d'être très très compliqué de rester haut en point de vie, surtout que là on a complètement le contrôle de la wave hein, pour la bot lane one point. Du coup, on va pouvoir pressuriser et peut-être même reprendre un timing agression sur le level up 2. Ouais, et là on peut déjà, hein, en soi, à Scripto, on se rappelle de sa game de Bard. Hein. Donc on va voir s'il continue sur les chapeaux de roue. Mais là, en termes de positionnement, de pression mise, on est déjà très très bien. Petit point important qu'on n'a pas mentionné tout de même, parce que on a tout de même dit que la lanterne de Thresh très bien contre Zac et tout, mais le Flay est un outil encore meilleur pour pouvoir gêner une engage de Zac. Ah bah ça c'est sûr, hein, ça va vraiment l'embêter. Il faut être réactif quand même sur le fly bien sûr, mais ça peut poser problème. Allez, Lapin Cassio ici, qui met de la pression. On a le niveau 3 contre le niveau 2 de Saucisse ici, et on va pouvoir tranquillement aller avancer cette wave sous la tourelle. On récupère les Raptors pour Mémé Jacqueline, vous l'avez vu, il y a une ward rouge positionnée un petit peu plus tôt probablement par Aikapa, donc on a l'information du passing de Mémé Jacqueline. On sait que c'est un top to bot full clear et que ce Maokai est par conséquent bot side. Ça va se disputer sur le spawn de ce carapateur. Il faudra être présent pour aider les junglers. Oh là là, et back de son AD carry, rotation, mid lane, timing pour pouvoir gêner Aikapa. Le side step d'Aikapa est magnifique, il va devoir... Oh, un Scripto, c'est trop. Il laisse en plus le kill, il a cancel son auto-attaque pour le laisser. Je te laisse Quoi? je te laisse relire le pseudo de ce Thresh. Tu auras la réponse de pourquoi ce grab touche. C'était pixel perfect. What? Mec, on est à même pas 4 minutes de jeu. Il a joué parfaitement l'entrée de lane, la pression mise, la transition vers... Oh là là En fait, là tu là vois, là Tu là. vois, il a vu tout à l'heure que Tito il a pris un pentakill. Il sait qu'on l'a dans le viseur parce qu'il a fait une très bonne game de Bard. Il veut valider avec sa game de Thresh. Et ben là, il va enchaîner l'ex-flash qui a été utilisé, la lanterne immédiatement pour pouvoir suivre tout ça. Le Zac qui arrive sur le côté, très bel engage de la part de ce Zac. Ascripto qui est en difficulté avec son jungler, le grab d'Ascripto qui va passer à côté. Pour l'instant, il n'y a personne qui est mort, le flash de Mémé Jacqueline est bon. On a encore un flash disponible du côté des Narim, on aura tout de même l'opportunité de l'utiliser pour prendre ce qui est très très bon counter gank de Razor qui a très très bien assuré le coup. Oh que oui. Oh que oui. Et ça fait un kill par conséquent pour Enari, plus de summoner. Par contre, de part et d'autre,
Il y a encore le flash d'Epimedine pour le coup. Un route encore une fois qui va passer. On va avoir Oui, le crash oui. wave et on va revoir Oui. Ascrypto. Très très beau side step ici. Le flay. Et là, regardez-moi ce grab. Oh là 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 là. Oh la dinguerie. Et là, regardez, le cancel auto-attaque parce qu'il sait qu'il prend le kill. Parce qu'il a le passif de stacker, le passif de son E. Et son auto-attaque aurait pris le kill. Il cancel l'auto pour le laisser à son mid laner. C'est fort. C'est magnifique. Ouais. Magnifique. Bon, avec tout ça, il y a quand même qu'un kill partout. C'est sûr. Parce que les beaux plays, malheureusement, ça donne pas plus de gold quand c'est particulièrement stylé. Ce serait quelque chose qui devrait être implémenté par League of Legends. C'est un peu bizarre qu'il ne l'ait pas encore fait. Mais voilà, il y a un partout. Il y a un kill pour cette Xayah qui est tout de même en retard de farm. On est un petit peu en retard, effectivement. Mais on a réussi à cracher, quoi qu'il en soit, une belle wave. Donc on peut revenir en lane. 2 épées longues et une dague en plus. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Pareil, hein, même équipement d'ailleurs pour Epimedine là-dessus. Et on a les junglers qui repartent sur un top to bot. Il y a ce dragon à l'arrivée après ce clear jungle. On verra si on arrive à le jouer ou pas. On devrait, si on build bien la wave, on devrait avoir une préo pour Afflelou quand même. On pourrait. On pourrait totalement. Mais reste à voir quels seront les choix. Alors, parmi les autres nouvelles, on regarde un peu sur le top side. 10 creeps d'avance pour la Gwen, ça se passe déjà bien pour elle. Mais retour au niveau de la mid lane. Mémé Jacqueline contre Aikapa. Le trade, on veut l'écourter au maximum pour Mémé Jacqueline. Il y a un petit niveau de retard. Et il n'y avait pas de support de son mid laner. Alors, Mémé Jacqueline qui prend l'information ici. Petit sapling. Et ça va prendre l'aggro sur le Drake et non sur Nelro parce qu'il était dans le brouillard de garde. Attention, le route, mais on a un grab qui est passé. Mémé Jacqueline qui avance, le slingshot qui est canalisé. On ne va pas l'utiliser. On a pris quelques dégâts. Attention, hein, les auto-attaques du dragon Hextech, ça rebondit. Et ça fait de lourds dégâts. Ça slow également. Donc on a pris des petites chunks ici côté Afflelou. One Point qui se regroupe. Il n'y a pas d'ultimate hein, pour les botlaners et les... Oh le grab. Oh le grab. Mais pardon, mais monsieur, c'est un stop qui est mis directement sur Razorcast par Ascrypto. Le passif de ce Zac et proc. On a eu peur tout de même de l'arrivée du Ziggs et à juste titre, on ne pouvait pas avancer sur le passif du Zac. Mais c'est tout de même un gain immédiat qui a été pris par les One Point. Bon, normalement, on cancel les jumps de Zac avec le fly, le E, pas avec le grab. Mais non, mais ça marche. Mais ça marche également. Par contre, sur le top side, oh, Saucisse qui a tenté quelque chose, mais Gwen is immune. Hein. Et ouais. Gwen is immune. Hein. Et on s'en sort aisément. Pas de problème pour cette Gwen. Et au mid, on récupère un petit peu de farm. Ça poke pour Aikapa. Et ça fait un bon travail. Hein. Ouais, un des plus vieux, j'allais dire, mid-laner de la compétition. On le connaît depuis très longtemps, Aikapa. Un des vétérans. Un vétéran, merci. C'est bien mieux choisi comme vocabulaire. Clairement. Après, le fait qu'il se balade avec une canne et qu'il ait perdu toutes ses dents, c'est autre chose. Ça joue un peu, mais... Ouais. Mais voilà, vétéran. Voilà, nouveau, le flashing, le double play. On a immédiatement Mémé Jacqueline qui va essayer de tout mettre sur Enari qui n'a pas de flash. On va mettre un maximum de dégâts, mais Epimedine va bien prendre le kill. Servi sur un plateau de diamant par Ascrypto. Ah là, c'était quelque chose. Encore une fois, ce Thresh qui fait parler les mécaniques. 1000 golds d'avance, 8 minutes de jeu. On a ce héros de la faille qui a fait son apparition. Le dragon est toujours là. Le back est synchronisé quasiment à la perfection. On va voir un petit peu ce sur quoi on joue. Nettoyant qui commence à avoir du mal quand même. Hein. Ça poke très très fort. Le flash out, on sortira de la zone du R de Aikapa. Mais il va falloir trouver très très rapidement un reset pour être en forme pour jouer soit le Herald, soit le Drake. Ce sera le Drake hein, parce que le Herald est déjà en cours par Razor. Et tout ça est fait alors que Aikapa a toujours sa téléportation disponible. Donc le gain au niveau de la mid lane est vraiment énorme. Très gros travail d'Aikapa. Hein, et en soi, c'est peut-être la logique derrière ce Ziggs également. On a envie de jouer le match-up direct et pas forcément regarder l'ensemble de la composition. Mais là, avec l'avantage de range et de push, on fait tout de même parler le match-up bien joué de la part d'Aikapa. Pendant que les deux autres match-up de lane, elles sont tout de même à l'avantage one point. Hein. Clairement one point qui dominant de ce côté. Allez, héros de la faille sécurisé dans les poches, bien sûr.
Razorcast. On va récupérer le Carapateur dans la foulée. Peut-être mettre un petit peu de pression au niveau du mid. C'est vrai que Zach, normalement, a beaucoup d'options pour ganker un mid laner. Mais un Malzahar avec son shield en passif, c'est toujours plus compliqué. Ah, par contre, une Senna, c'est vraiment bien. Vu que le Z proc en plusieurs fois, très bon dodge de la part de Nelro. Très très bon dodge, sinon il était condamné. C'était le grab, le flay, l'ultimalzar, il y a tout qui y passait. Et d'ailleurs, on va tout de même tenter quelque chose juste après ce dragon. Mais la lanterne de Thresh permet à son jungler de sortir tranquillement. Oh, il y a un ultimate Dorn. Il y a un ultimate Dorn au top. On l'a pas vu passer. C'était un petit peu compliqué ici pour ce 6. Oh, le retour du freeze de Lapin Cassio. Ah, bon, bah là, la Gwen commence à freeze à 10 minutes 30. On va voir à quel moment elle décide de relâcher l'étreinte sur son horn. Malheureusement, on n'était pas à portée de tour. Belle tentative de nettoyant tout de même. J'aime l'audace, j'aime le fait qu'il tente. Ouais, ça met quand même Aikapa assez low, alors il récupérera quand même une plate. Mais il a plus de TP maintenant. Ouais, il va falloir contrôler un petit peu ce qu'il va pouvoir faire. Il a 300 HP, partir très vite. Mais ok, bot side. Nettoyant va pouvoir revenir en téléportation. On va aider au crash ici. On va mettre les héros de la faille. Il va y avoir bien sûr une bombe au sol pour récupérer la première tour. Est-ce qu'on attend d'aller au bout parce que la bombe au sol... Ok, il va la placer maintenant. Normalement c'est bon. Ouais, normalement c'est bon. Vu que une plaque ennemie pour le héros de la faille, une plaque ennemie environ pour le Ziggs, et ben avec 3 plaques t'as plus rien. C'est clair. Broken. Ouais, c'est plutôt propre. C'est plutôt propre ce que nous propose eh bien Aikapa là-dessus. Et du coup c'est le premier à avoir son item. Eh ouais. Premier item, le Liandry qui est déjà validé. On voit à quel point il push facilement depuis maintenant un bon moment. Malgré le premier sang contre lui et la perte de son flash, il a tout de même assuré. Oui, c'est plutôt clean. Effectivement. On a de la reprise de vision ici. La botlane à Flelou. Et Mémé Jacqueline qui se montre au top, en tout cas qui veut faire quelque chose au top, mais Mémé Jacqueline est complètement quadrillée par la bonne vision à Flelou ici. Oh, Ascripto, petite tentative de grab, c'est sur Enari qui a ses 2 summoners et son ultime. L'ultime est consommé, on a les chompers qui ont bien assuré le coup. Nelro qui va consommer son ultime, on a Aikapa qui arrive sur le côté, bien suivi immédiatement par le Malzahar, Ascripto, Lola et Liandry, tic, tac. Il y avait 3 HP mais il y avait encore un tic. Et Aikapa va se venger du Thresh. En le tuant sous sa tour. Ça connaît pas changer. La téléportation, elle est bien. Elle est très bien cette téléportation côté Lapin Cassio. Il faut que Nettoyant puisse placer des dégâts. Mais Lapin Cassio va pouvoir fermer la porte. Et on va juste être condamné ici. La Xayah qui est tombée. On se retourne. Et l'Arsenal est également tombé. Aikapa par contre toujours aussi précis qui prendra son kill contre son opposant en direct. Mais Jacqueline qui arrive un petit peu après la guerre. Ici. Malheureusement qui ne trouvera pas de porte pour contrôler Aikapa. Et ça fait des kills de part et d'autre encore une fois en 0. En vrai, la précision d'Aikapa fait tout de même en sorte que ce trade soit pas si négatif que ça. Parce que bien évidemment, on parle de 2 kills sur Gwen. Mais le Horn a mangé quand même beaucoup tout seul pendant ce temps. Le trade est tout de même pas mal joué. Hein. Là, Epimedine qui réussit à dodge le retour de Plume. Mais tout change avec l'arrivée d'Aikapa. Et ça se joue à pas grand chose. Mais ça passe. Ça passe clairement. Ça passe clairement. Et la deuxième séquence dans cette action, la téléportation bien sûr. Top laner ici de one point. Lapin Cassio qui arrive. On prend le kill. On aurait... j'allais dire, on aurait peut-être pu le laisser à la Jinx. Oh là mais là. les ressources sont quand même pour la Gwen. Et ensuite la précision d'Aikapa. C'est important qu'ils se mettent en confiance sur ses skill shots. Ah, ok oui. Et là il est bien, hein. Il est premier au farm de la game, il a obtenu la première tour du match, une autre plaque au bot sur un bon roam. Il est bien lancé notre vétéran. J'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Allez, ça prend position peut-être pour le prochain dragon, le deuxième à venir pour one point. Dragon infernal. Ça va commencer par la prise de cette wave mid. En plus, Razorcast est top side de la carte. Là où Mémé Jacqueline est bien au niveau du mid.
Donc on aurait moyen de rentrer dans la rivière sans trop de problèmes et engager ce dragon. On récupère un petit peu la vision. Il y a encore des wards qui traînent un peu partout, on les voit toutes. On les voit toutes avec ce brouilleur. Très très bon brouilleur encore une fois d'Ascrypto. Ouais, mais il en reste une. Il en reste une tout de même. Il va donner un peu d'informations. Voilà. L'information suffisante pour pouvoir faire ça. Un petit route de Senna, mais rien de plus. Rien de bien dangereux. Alors, les deux tops n'ont pas leur TP. Donc si on a envie de jouer le dragon, il faut courir. Ouais, peut-être que Lapin Cassio aurait un avantage là-dessus. Il doit avoir le push avec sa Gwen dans Horn à ce niveau-là de la partie. Et par conséquent, bouger avant son opposant direct. C'est assez close finalement en termes de push. Mais on a réussi à, on va dire, fixer la wave un petit peu plus deep sur la lane. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Non, non, non. Mais on a toujours la position dans la rivière pour one point. Mais on a le push au niveau de la mid lane pour Afflelou parce qu'on avait un back d'Epimedine. Ça permet à Afflo de reprendre la position dans la rivière, de s'avancer aisément et de tenter le démarrage de ce dragon. Alors, on veut pas rentrer pour one point. Ok, on vient de ping le héros de la faille. On va faire un échange d'objectifs. Ouais, mais le problème c'est qu'Aikapa, lui, il a la priorité. Il a déjà pris une tourelle, deuxième tourelle ici pour Afflelou. On a récupéré ce dragon. Dragon infernal, on le rappelle, sur un Ziggs qui est déjà très bien dans la partie. Il va taper ce Ziggs, ça ne fait aucun doute. Effectivement, réponse cross-map avec ce héros de la faille dans les poches de Mémé Jacqueline. Est-ce qu'on le jouerait pas rapidement tant qu'on sait qu'Afflelou est plutôt entre le mid et le bot? On aurait pu, mais on ne le fait pas pour l'instant. La Gwen va récupérer une nouvelle wave. Et on va voir si elle aura l'occasion de jouer sur un autre side. En tout cas, tant qu'elle est contre le Horn, normalement, pas de difficulté. C'est tranquille actuellement. Mid-life saucisse là-dessus, on va mettre les aiguilles. On va mettre les aiguilles, est-ce qu'on a assez de dégâts là-dessus? Est-ce que ça passe flash out? On a le dieu de la forge, l'agro de la tourelle, et ça va être un solo kill pour Saucisse. Ça les met très bien. Oh oui. C'est une très bonne nouvelle pour Afflelou. Des golds supplémentaires pour ce Horn. Alors que la Gwen aurait pu récupérer ce fameux kill. Ça les met très bien. Bien joué Saucisse. Ah bah ça, 6 de compète clairement. Et ça push du coup au top, on a même Aikapa qui fait la rotation, on a un slingshot qui pourrait partir, Epimedine qui va avoir beaucoup de problèmes parce que son Thresh n'est pas positionné pour une lanterne. On contrôle un petit peu les joueurs, la box de ce Thresh qui va être positionné. On se retourne par conséquent sur Razorcast qui va tomber, le passif va proc téléportation de Lapin Cassio qui vient juste de revenir à la vie. Rappel de plume kill ici de Lapin Cassio, on va pouvoir avancer avec la brume sacrée de cette Gwen. On reprend un petit peu la position, le grab va passer d'ailleurs sur ce Ziggs mais il n'y a pas de follow-up. Le play également va passer mais Aikapa prendra le kill sur ce support. Ici des one point et on a même la position sur la tourelle. On a une wave qui arrive, on a un Ziggs qui tape la tour, elle pourrait sauter la tour. Aikapa est vraiment terrifiant. Alors là sur ce timing, waouh. Et il a pris un nouveau kill, une nouvelle tour. Il est à une centaine de gold. Attends, il vend son anneau de Doran, il a un Rabadon. Il va... Oh, il a vendu son Doran, il a acheté le Rabadon. Ouais. Il a un Rabadon à 18 minutes de jeu. Oh là là. Oh le Ziggs. Oh là là. Le Ziggs. Et c'est pour ça que je vous en parlais un peu plus tôt de ce vétéran de la Ligue Corpo. C'est parce qu'il est particulièrement pixel. À chaque game qu'il fait, il sort des dingues. Terrifiant hein, le vieux briscard, mais pour l'instant on va voir ce qui se passe sur le top side. Les aiguilles ont toutes été lancées. Aïe, aïe, non, non Saucisse, non Saucisse, pas après le solo kill, il va directement se faire avoir. Une dernière petite auto, non, il va s'en sortir. Insane, Et incroyable. cette Saucisse est immortelle. Ah, par contre ce Zac ne l'est pas. Ah, le play pendant la y a rien à création du slingshot, c'est clairement fait. Voilà le kill pour Epimedine, pas de problème. On contrôle quand même la position sur ce topside. On a le héros de la faille qu'on va quand même jouer maintenant hein, sur cette tourelle. Devrait sauter Aikapa. Et là tout de même pour couvrir, on a l'emprise de la nature, on a la méga Death Rocket, on a la charge du héros de la faille, on a bien sûr les coups de ciseaux de cette Gwen, le route qui va potentiellement être lancé du côté de cette Senna. Ça touchera 2 joueurs mais on n'a pas de quoi follow up et
et cette saucisse qui sautille. Sacrée phrase. L'image te fait. Ah oui, oui. Mais cette tour, elle va au bout d'un moment tout de même tomber. Attention, on n'a pas eu le reset de Jinx. La Jinx n'a pas eu le temps de mettre une auto. Dommage. Dommage, mais dans tous les cas, on aura obtenu ce qu'on était venu chercher. Et Malzahar, nettoyant, a récupéré tranquillement cette tourelle au niveau de la bot lane. Avec beaucoup moins de difficultés que tout ce qui s'est passé au top. Hein. Oh, clairement, c'était beaucoup plus facile en 1 contre 0 de récupérer un petit bâtiment en plus. D'ailleurs, niveau 13, en nettoyant, faut pas l'enterrer non plus. Pris beaucoup d'XP quoi qu'il arrive. Aikapa a quand même partagé un peu d'XP sur ses phases de jeu de regroupement et sur ses décals en side. Mais bon, c'est quand même la course en tête hein, pour Aikapa dans le match-up direct, pas de soucis là-dessus. Et on a une Tears, je viens de remarquer, avec 33 stacks pour nettoyant. Elle est très très tard cette Tears. Ouais, on vient juste de l'acheter. Ah, malheureux si on choisit de partir sur un Séraphin uniquement maintenant. Il aura jamais le temps de proc, tout simplement. Mais on verra si c'est juste un misclick en sortie de base. Parce que là, ça pourrait... Il a plein de choses à faire avec une baguette trop grosse dans d'autres situations. Mais on va voir ce qui va déjà se passer aux alentours de ce dragon. L'ulti de Horn. Ah, on va pas au bout, hein. Ah non, on va pas au bout. Il a pensé pouvoir y aller. Le call dans le chat était de reculer. La Pracassio qui conduit de push au top, hein. C'est une T2. C'est une T2 contre un Drake qui est un peu flippy. Côté Afflelou, ce Drake, on a le back d'ailleurs de Saucisse. Et ça va être pris, ça va être pris avec la lanterne Mémé Jacqueline qui revient dans sa partie de jungle, subtiliser ce dragon au nez et à la barbe d'Afflelou sans problème. Et toute la pression de Ascrypto depuis le début de cette game qui force un ulti de Xayah alors que le grab n'était même pas au bon endroit. Aikapa qui se balade un peu tout seul, qui arrivera à s'en sortir. Ouais, c'est là-dessus. C'est bien. Il continue de toiser un petit peu one point. Elle est toujours debout. En même temps, avec un Ziggs pour des push, c'est jamais évident. Le Flay et Pixel perfect. Razor Cast n'a pas de passif. Ça découpe très très fort dans la mêlée pour one point. Les dégâts sont absolument colossaux. Double kill. Une fois encore pour la Gwen ici de la Pracassio. Ça y est, la tourelle va tomber. Le grab qui va connecter. Le Flay un petit peu trop tôt malheureusement pour Ascrypto. Mais on met des dégâts supplémentaires sur cette saucisse déjà mid-life. Et on va pouvoir aller reset hein, la Pracassio qui fait plaisir. On remet des petits taunts au passage. Ouais, mais très bon push. Et là, on voit tout de même la force. La force de Malzahar, c'est que s'il y a une personne en face qui est fed, bah, elle ne joue pas. Elle ne joue pas. Et revoyez l'outplay colossal que Aikapa a pris. Déjà, ce fly est beau, mais ensuite nettoyant. Flasher et tu me parles pas de Rabadon. Ouais, la Rabadon a été négligée. Là-dessus, elle n'existait plus. Cette coiffe. Et par conséquent, bon, on se redéploie un petit peu, mais les ressources font du bien hein, ici du côté de One Point. On a un Drake d'avance, on a 3000 gold d'avance. On a, on le rappelle, des champions qui scale extrêmement bien. Malzahar, ça scale bien, mais dois-je vous parler de Gwen et Jinx? Ouais, non, c'est... Enfin... Gwen, 2 items, là, elle fait déjà extrêmement peur. Et on va voir qui va pouvoir l'arrêter sur le side pour l'instant. C'est une Xayah qui n'est pas vraiment faite pour ça, mais le Horn, il n'est pas vraiment fait pour ça non plus. Et dans tous les cas, tu vas mettre ton meilleur des push, le Ziggs, à l'endroit où il y a plus d'adversaires. Donc c'est pas incohérent, mais c'est juste compliqué. Ouais. Je me posais la question un petit peu plus tôt des coques en acier de la Pracassio niveau stuff, j'étais un peu dubitatif. Un équipement qui vient d'arriver où je suis totalement convaincu, c'est le masque abyssal sur Mémé Jacqueline. Item Oui. parfait ici, il y a beaucoup de dégâts magiques en face et ça va surtout augmenter les dégâts magiques de ses mates. La Gwen, Malzahar ne demandait que ça. Ouais, c'est un très bon choix. Il y a vraiment beaucoup de dégâts magiques globalement dans cette game. Hein. Bon, la Pracassio, petite tentative, ça ira pas au bout, mais il faut rappeler à Horn que c'est pas lui qui gère le side. Ok, ça va peut-être aller au bout. Ok. Fallait pas que ça aille au bout. Ah, c'était donc ça la Senna Xayah, c'est pour la gestion du side en late. En vrai, l'ulti Senna a bien aidé. Ah, il avait la clutch, hein, tout simplement. L'ulti Senna a particulièrement bien aidé. Oh, Aikapa. Oh, on n'a pas eu la vision. Non. La ward a été mise un tout petit peu trop tard. Apparemment pas de vision, je sais pas si le brouilleur a été déjà activé. Oh, Ah, par contre le grab, est-ce qu'on a du follow-up? On n'a pas de follow-up et on a un flay. Ça ne suffira pas.
Scripto qui continue par contre de mettre cette pression sur l'équipe d'Aflelou. Si on n'a pas la vision, un grab peut partir de n'importe où. Ouais, c'est précis, il n'y a pas à dire. Bon, du coup, on est toujours un peu en statu quo sur cette game. On n'a pas de réel avantage. Pris à 25 minutes de jeu, forcément. On a eu des kills, un plus grand nombre que côté de One Point. Mais les shutdowns ont été récupérés. Les petites morts en side de lapin ont quand même coûté un tout petit peu. Et on a toujours ce Ziggs qui va des push ad vitam aeternam. Ok, oui. Et ça peut être problématique hein, pour cette compo One Point. Après, la gestion du side devrait être de plus en plus facile hein, avec cette Gwen. Ça, c'est sûr. Et le Ziggs ne peut pas être à deux endroits à la fois. Allez, la wave est mid en faveur de One Point. On peut donc profiter pour jouer dans une des deux parties de la jungle. On va rester mid. On n'a pas trop joué avec cette trio du coup. Par contre au bot ça découpe. Il n'y a pas de Zac, il n'y a pas de Senna pour aider ce Horn. Et c'est bon, avec le dash, on a la range. Et c'est un kill pour Lapin Cassio. Quand on n'est pas sous tour, ça se passe mieux. Globalement, c'est un peu le résumé. Oh par contre, là le flank est vraiment très très bon. On va chercher Aikapa, logiquement, c'est lui qui a une cible sur la tête. Il part derrière les lignes ennemies. Il a une téléportation de disponible. Et on va arrêter de le chasser. Ok, il va même pouvoir récupérer la wave en fait. Allez, on va récupérer la wave au niveau de la T2 adverse. Et pendant ce temps, le Baron Nashor va être démarré par les One Point. Ouais, c'est démarré, pas de problème. Pendant que Aikapa trouve un échappatoire. Nashor contre Drake. Avantage bien sûr Nashor. Deuxième Drake seulement pour Aflelou. On est encore très très loin de cette âme Shemtek. Les resets synchronisés par conséquent. Lapin Cassio qui continue de fixer les waves. Et une Gwen, l'a vu, était déjà très très dur à gérer en side, mais avec un buff Nashor en plus, ça va être de plus en plus compliqué. Là pour l'instant elle est en train de push au niveau de la mid lane. Elle est déjà niveau 16. En vrai c'est peut-être ça le plus terrifiant. C'est qu'elle est déjà niveau 16 et qu'en face on a que un niveau 14 maximum sur les solo laners. Ouais, ça joue aussi, c'est sûr dans les échanges. Mieux Jacqueline qui prend de la formation très très deep ici avec un sapling. On sera pas dans le bush mais bon qui donne quand même un petit peu d'informations. On pose de la vision sur les Raptors, on a le Malzar qui est en side, on a Lapin Cassio qui est open mid et qui devrait courir sur la wave top j'imagine. Pour essayer de mettre le maximum de pression possible sur la composition Aflelou. Ça passe par la jungle. Il y a un bulbe explosif, il y a une grosse wave qui est au top en plus en faveur de One Point. Et là ça va être dur de défendre tous les côtés. Et le côté le plus difficile à défendre il est là. Il est là, on se trompe pas. La Gwen. Allez au niveau de la mid lane, est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Est-ce qu'on a une engage? Est-ce qu'on a du poke? Est-ce qu'on a quoi que ce soit qui est trouvé par Aflelou pour pouvoir stopper l'offensive des One Point? Mais il semblerait que là, déjà beaucoup de dégâts qui ont été mis. C'était la première vague canon. Ouah, le zap! Le zap a mis des dégâts fous sur cette Senna. On commence à avoir de l'AD, clairement pour cette Jinx. Et la tourelle qui va tomber à force d'auto-attaque de canon boosté. Avec cette poigne du Baron Nashor. Ça push, on est sur les T3 maintenant du côté de One Point. Aflelou qui doit défendre. C'est pas forcément toujours évident, même pour un Ziggs contre bien le buff Nashor. Ok, et puis Medine qui se fait avoir à très très longue distance. Obligé de flash out, le fight n'est pas jouable par les One Point. On l'a trouvé le poke, on l'a trouvé. Le flash sur le côté. Ça veut outplay, on va engage, mais il y a le flay. Il y a le flay du côté d'Ascrypto. Il n'a pas tremblé devant cette tentative. Et du coup, on a réussi à prendre tout de même une autre T2. Mais ce Baron Nashor n'aura pas été clou dans le cercueil. Pas d'inhibiteur de récupérer. Pour les Aflelou, on a encore le droit de rêver. Et je pense qu'ils se sont rendus compte de la puissance de leur combo à longue distance. Ouais, tellement, ça fait mal. Ça fait mal et puis Medine s'en est rendu compte aussi, je pense. On se regarde dans la jungle là.
Il est parti sur Dominique en 3ème item pour réussir à tomber Horn et Zac principalement. Mais la soif de sang fera du bien hein, quand elle arrivera aussi. Oh que oui. Oh que oui. Un petit peu de vision en plus, bien sûr. Et ça push les sides. Il va falloir se redévelopper proprement. Le Nashor vient de fade. Mais on a quand même pris des choses intéressantes. 4500 gold d'avance à la demi-heure de jeu. C'est une avance pour le coup confortable, mais c'est pas game breaker. C'est clairement pas game breaker, surtout qu'il y a les chefs-d'œuvre de Horn qui arrivent. C'est ça, il a déjà crafté son propre item et celui de la Xayah. C'est déjà deux bons items qui ont été augmentés, qui ont été level up. Bon, les one point, on joue autour de la bot lane maintenant. 1 minute 30 avant le prochain dragon. Et la dernière, T2, susceptible d'être prise. Il va être attaqué, mais à contre Ziggs, sans Baron Nashor, normalement ça passe pas. On va voir. On verra. C'est possible forcer à l'engage. Il faut gérer aussi cette Gwen au mid qui vient de se faire bump. On n'a pas encore les dégâts. Est-ce qu'on a un bump? On a un bump, mais est-ce qu'on a du follow-up? Pas vraiment. Et la troisième sac d'ultime va être utilisée, mais on n'arrive pas réellement à push. On a voulu over, hein, bien sûr, pour couvrir à la Gwen côté one point, mais du coup, on a un petit peu lâché la wave au bot qui se fait pilonner par Aykapa. Et au mid, ça avance côté Afflelou. Ça avance mid et ça avance bot également pour one point. Le grab qui Yellow Star. Après Mad Life, c'est un nouveau joueur professionnel que Ascrypto rend hommage. Magnifique move signature de notre joueur français. Ah, c'était beau. Oh, c'était beau. Et ce qui est beau aussi, c'est le push ici d'Afflelou au niveau de la mid lane. La T3 qui va tomber. On est totalement out-rotate là-dessus. One point ne peut que back et essayer de revenir au mid. Mais la T3 a été récupérée. L'inhibiteur, par contre, ce sera pour plus tard. Mais on a totalement la position à l'approche de ce dragon. Shemtek, ne vous faites pas avoir par l'icône en haut à gauche de votre écran. On est bien sur une map Shemtek. Téléportation d'Aykapa pour aller encore plus vite. Est-ce qu'on engage ce Drake? Est-ce qu'on joue pour le turn? J'ai l'impression qu'on va attendre. One point arrive dans la zone pour turn. On a l'ulti Horn qui revient dans pas trop longtemps. Mais est-ce qu'il sera encore en vie à ce moment-là? Il se fait enchaîner, Et les aiguilles, elles, ont déjà arraché la barre de vie du reste de ses coéquipiers. Il y a le Zac qui va tomber également. C'est un doublé. Il reste tout de même un Aykapa. Flash in de la part de Nettoyant. Flash out de Aykapa qui va tout de même avoir une dernière bombe. Et la Jinx va se calmer. Elle sait qu'avec une petite bombe, elle va tomber également. Aykapa, toujours là, toujours à mettre des bons dégâts. Et il va réussir à s'en sortir. Mais le dragon et le teamfight sont remportés par one point. Ouais, c'est remporté par one point. Mais on sent que la limite est fine entre un teamfight en leur faveur et un teamfight en faveur d'Afflelou. L'engage était plutôt propre. Maintenant, il faut push. Attention, Epimedine n'a que 300 HP. Mais l'engage ici et le kill pour Mémé Jacqueline qui ne laissera rien au hasard. Le Ziggs est par conséquent désynchronisé. Attention, Senna. On y va, bien sûr qu'on y va, Senna. Ça reste un champion avec énormément de range et un bon scaling. Ça va d'arrêter un petit peu le push. La tour va tout de même tomber, l'inhibiteur à la mid lane aussi. Beaucoup de structures sont tombées d'affilée là. Là, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a eu une réelle accélération de la game. Et ça ne va pas s'arrêter en suivant le chemin maintenant que le Baron Nashor est disponible. Totalement, un Nashor, il va falloir sécuriser. Et les joueurs qui se dirigent vers lui, mais l'initiative sur l'ouverture de cartes est en faveur d'Afflelou. On le rappelle, Aykapa a un timing de mort, un timing de repop désynchronisé avec ses mates. Il n'a pas de téléportation, il va mettre du temps à venir avec son Ziggs et on sait que c'est lui qui porte la majorité des dégâts. Quoique ici, le grab pendant l'animation bien sûr du slingshot, le dieu de la forge qui ne va pas être réactivé. Le Nashor est mid-life, premier kill tout de même pour cette Xayah. On a la Gwen dans la mêlée qui n'a pas énormément de follow parce qu'il peut encore réussir à attraper le Zac. Et la Cassio qui met des dégâts absolument faramineux dans la mêlée ici. Ceci qui va tomber. On a le Get Excited qui arrive on point et on a Enari un petit peu tout seul. Il ne pourra pas faire grand chose. Nashor sécurisé, buff sur 4 joueurs, 0 team. Quel fight de fou de Lapin Cassio et Ascrypto. Il a enchaîné tous les grabs sur le Zac qui n'a pas pu bouger. Il a été lock sur place, condamné et il n'a rien pu faire de plus. Le début du fight était tout de même encourageant pour Afflelou. Le kill sur Nettoyant est arrivé très vite. Ouais, on buff double wave, on a un inhibiteur à récupérer, on a des méga sbires déjà au mid avec la Jinx qui arrive sur ce même timing. Est-ce
que ça veut jouer la win côté one point? Est-ce qu'on va jouer pour l'inhibiteur topside? On va plutôt jouer pour l'inhibiteur topside. Et donc c'est un reset synchronisé. Attention, par contre, votre Jinx est toute seule à être déployée sur la carte. Mais bon. Si on va pas plus loin que prendre ces deux camps, ça devrait aller. Tiens, d'ailleurs, son 4ème item, c'est un danseur fantôme. Pas de soif de sang face à tant de poke. Ouais, c'est curieux. Surtout que, même en dehors de la soif de sang, une Malmortus aurait également été cohérente. Ouais, l'armure magique, enfin la résistance magique, toujours appréciée. Hein. Mais bon, on fait Et le surtout choix que, du maximum de dégâts. surtout que tu parles de la soif de sang, on est sur une map techno-chimique. Du coup, Elle est c'est shield. c'est du pourcentage de shield et de heal. Et le vol de vie est considéré comme du heal. Oh. Du coup, Mais c'est du très coup- très fort. Mais attends, mais la Gwen, elle fait des 3-6 avec ces deux dragons du coup. Ah bah oui, elle est surkiff. Hein. M'étonne. Bon, on va voir ce qu'elle va pouvoir faire. Là pour l'instant, elle met un peu de pression. Elle s'est pris. Ah, elle s'est pas pris grand chose. Par contre, Razorcast, lui, va prendre beaucoup plus. Epimedine est divin. Lapin Cassio est dans la backlane. Mais il y a El Kappa qui arrive sur le côté. On n'a pas de zone pour la Gwen. Et du coup, on a juste tourné en rond. Et on s'est fait avoir par les plumes de Enari. Mais pendant ce temps, Epimedine récupère un 3ème kill. La tour. Et là maintenant, on a la Jinx avec tellement d'attaque speed. Le buff. Oh Oh Attends, Penta, le flash-in est un nouveau pentakill obtenu dans cette soirée. C'est Epimedine cette fois-ci qui va le valider et on va aller au bout de la game avec tous les resets de cette Jinx. Il n'y a rien à faire, ça va trop vite. One Point valide sa soirée en 2-0. Eh bien, ce sont 2 pentakills en 2 games. On a de quoi faire en Ligue Corpo. On a de quoi faire en Ligue Corpo. Et ça va nous compliquer le choix du MVP, cette histoire-là. Alors moi je tiens à dire que dans ce split j'ai commenté 2 soirées, j'ai commenté 4 penta. Voilà. C'est si vous voulez des pentas. Tu as un ratio de 200% de pentakills. Voilà, tout simplement, ratio très très élevé de pentakill. Et bah les joueurs nous régalent. Très très bon fight de la part de Epimedine. Mais c'est également permis par tout le travail de Lapin Cassio qui prend beaucoup de place et qui permet justement à Epimedine d'assurer le coup. En tout cas, les stats sont belles. Dingue. Vous parlez de stats, ça parle de stats effrayantes avec Sunset dans le chat. Sachez que Zerotic n'a pas seulement 200% de pentakill. Il n'a pas 100% de win rate en COP VSIA. Et ça c'est quelque chose. Je m'attendais à. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais c'était un truc pour me tacler. Très bien. Et j'ai perdu une coop contre IA, je sais pas il y a combien d'années, mais voilà, les faits sont là. Tu m'as manqué. Ouais, ça fait longtemps. Bébou. C'est mignon. On pourra faire une coop contre IA ensemble, t'inquiète. Vas-y, juste pour que tu fasses en sorte que j'ai des défaites aussi, je te vois venir, hein, Voilà. Mais normalement, même contre des bots intermédiaires, j'espère que tu peux 5v. Hein. Oui, sans problème. Voilà, normalement, c'est bon. On a besoin d'explications. Alors, l'explication, c'est que j'ai fait une coop versus IA avec Shriek pour une raison obscure. On avait envie de lancer une coop versus IA. Et à la fin, je me suis rendu compte qu'il y avait une défaite en coop versus IA. Mais 350 wins. Et 350 wins. Mais mon compte, il a 10 ans. Du coup, j'ai peut-être eu une défaite quand c'était parmi mes premières games de LoL, tu vois. Ce qui pourrait être une explication. Ça pourrait. Je sais pas, j'ai perdu contre des bots. Mais je sais pas pourquoi, ok. C'est tout. On t'en veut pas, Zerotic, ça nous fait juste gaulerie un petit peu, et c'est très bien. Clairement. En tout cas, je crois qu'on a l'interview qui risque... voilà, je vois que TomTom est en train de cadrer un peu à la chose. On va être avec Epimedine, c'est ça TomTom? On peut call Epimedine, c'est tout bon? Ok. Et ben on va y aller. On va recevoir Epimedine, du coup ADC de One Point qui va nous rejoindre. Et bien sans plus tarder. Epimedine, comment ça va? Ça va et vous? Bah écoute, ça va. On a eu 2 pentakills dans la même soirée. On a découvert que quand Zerotic castait, il y avait 2 pentakills par soir. C'est une absolue dinguerie. Comment vous sentez après cette soirée quand même plutôt sympa? Ouais, soirée un peu tendue, vu
étant donné la situation avec le classement, tout ça. Bon, évidemment, ça se conclut de la meilleure des manières pour nous avec un bon 2-0. Euh, mais voilà, je pense que moi, à titre personnel, je suis fier du step-up de l'équipe, de ce qu'on a pu montrer, notre résilience, et donc juste heureux. Et puis, on va continuer de bosser jusqu'à la fin, quoi. Ouais, clairement, il y a des choses, il y a des choses à faire. Course pour les playoffs. Également, Ouais. on en parlait un petit peu plus tôt, bien sûr, avec ton top laner qu'on avait eu l'occasion d'avoir à VF directement. Comment vous la vivez, cette course aux playoffs? Euh, Plutôt bien maintenant, surtout après cette soirée en 2-0. Je pense que depuis 2 semaines, voilà, on a réussi à vraiment trouver notre rythme de travail en équipe, à build un peu une confiance et une synergie entre tous les membres de notre roster, y compris les remplaçants parfois. Et, euh, et donc, bon, à l'entame de cette soirée, je pense qu'on savait très bien qu'on avait 2 concurrents directs à affronter. Donc il y avait un peu de stress chez tout le monde, mais il y avait aussi une grande motivation parce que la semaine dernière, on aurait pu être aussi en 2-0, mais on avait laissé échapper une victoire un peu bête contre les sapeurs pompiers. Et donc du coup, on se disait, bon voilà, si on a pu gagner quasiment contre les sapeurs, on peut prendre n'importe qui jusqu'à la fin. Donc go se focus. Et voilà. Et maintenant, je pense qu'on est vraiment dans la course. Concrètement, et je pense que les équipes en face, elles savent que voilà, on n'est pas là pour faire figuration. Tu connais tes deux derniers adversaires ou pas? Alors non, il me semble, mais peut-être que je me trompe, qu'on n'a Vas-y. pas rejoué contre Alten et contre Menhir FX, donc supposément les 2 adversaires, mais peut-être que je me trompe. Oh! Mmh. Ah bah c'est les matchs corsés, hein. De toute Ah ça, Euh, Parce que là, du coup, façon, ça donne encore plus d'importance à votre semaine-là. Vous êtes très content d'avoir fait un 2-0 pour vous ouais, apporter ouais, votre ouais, huitième tout à fait. victoire. Ouais, mais après, de toute façon, voilà, ce qu'on se dit, nous, au sein de l'équipe, c'est que de toute façon, si on a pu battre les adversaires ce soir, on a juste à continuer à travailler. On peut aussi aller prendre des adversaires c'est sûr. supposément un peu plus forts. Voilà, on n'est pas des méritants, on sait qu'on fait des erreurs, mais on sait aussi qu'on fait de très bonnes choses. Il faut continuer de travailler sur ça, fixe les petites erreurs, et puis let's go, quoi. Ok, j'aime beaucoup la mentalité. J'aime Ouais, beaucoup la pareil. mentalité parce que le fait d'aller affronter les deux premiers pour peut-être jouer sa place en playoff, hein, ça dépendra des Mm. résultats. Je sais- Tu fais partie des gens qui vont faire les calculs d'apothicaire entre les 2 semaines pour savoir si lui J'ai gagne, j'ai autant de commencé. pourcents ou pas. Ah. J'ai Ok, ok. Alors pas, non, pas les pourcentages, mais j'avouerai que j'ai commencé à noter un peu les résultats de la soirée là, entre nos 2 games, parce qu'on a du temps. Et il y avait du bon, il y avait un peu de moins bon. Donc, mais en vrai, j'ai l'impression que c'est stack. On est quatre Ouais. équipes très close. Donc, j'ai pas vu les derniers résultats là, pendant qu'on jouait, Alors, mais ouais. dernier résultat. Tiens, est-ce que je peux te donner ça? On a le SNCF contre sapeur-pompier. C'est la SNCF qui a gagné. Donc, Ok. c'est. Est-ce que c'est. C'est pas C'est moins si bon bon pour pour nous, toi. mais Ah, je crois que c'est C'est vous ouais. pas avez bon préféré pour que les toi. pompiers gagnent, ouais, vous aurez préféré que les pompiers gagnent, je pense. Ouais, parce que là, du coup, Ouais. là, on a SNCF en soi qui rejoint les pompiers à 9 victoires. Donc, ils ont une petite longueur d'avance sur vous. Et à 8 victoires, bah, vous venez de rejoindre vos adversaires d'Afflelou, en fait. Ouais. C'est Ouais, un tout peu à fait. ça. Non, mais c'est pour ça, de toute façon, je pense que être résultat focus, c'est pas non plus la bonne manière de faire les choses. Je pense que C'est sûr. on savait, en fait, on savait avec le mauvais début de fall qu'on a fait qu'il allait de toute façon falloir se remettre dedans et bosser et gagner jusqu'à la fin. Donc, c'est bien de keep voilà, un peu l'historique de toutes les Mhm. équipes qu'on affronte, mais il faut juste gagner en fait, il faut juste être meilleur, c'est tout. Le meilleur conseil, bah gagne juste. Enfin, Mhm. Ouais, c'est juste ça. gagne. Et bah, en tout cas, bah, tu souhaitais une bonne semaine de préparation, hein, parce que là, Yes. il va falloir préparer Va les deux falloir, ouais. adversaires et être prêt contre deux équipes qu'on a vu jouer ce soir et qui ont apporté un bon niveau de jeu. Donc, Ouais, tout à fait. ben, bonne chance, bon courage, bonne préparation et j'espère que vous allez arriver armé. Et, bah, je te dis en soi à la semaine prochaine, hein, Ah parce ouais, que clairement. vu ton Yes. positionnement, il y a de très grandes chances que l'une de tes deux games passe en stream une nouvelle fois. Parce que, C'est comme sûr. d'habitude, pour tout le monde, sur les 2 dernières semaines, c'est les games qui ont le plus d'incidence sur cette course au Ouais, qui playoff sont qui sont les plus choisis à serrés, être ouais. mis en Mm. stream. Donc, en fait, t'as dit que mauvais départ de ce split, mais vous vouliez juste passer en stream jusqu'à la fin. Tu peux nous C'est l'avouer ça, c'est maintenant, juste y a Tout à pas de ça. fait. souci. En fait, on a trop de gens dans notre équipe qui aiment trop les caméras et du coup, on était obligé. Tiens,
En parlant de caméra, est-ce que tu as un mot pour ton support qui indéniablement va gagner le MVP de la soirée? Indéniablement, ça lui Ah fera mec, très plaisir, je pense, parce que son Bard, il nous casse les pieds avec depuis un certain temps, et il a fait des très très bonnes choses sur sa game, donc il Ouais. le mérite largement. Ouais, et tu fais partie des Dekari qui aiment pas jouer avec Bard ou pas? Ouais, mais je pense que c'est pas tant le champion a ses forces, et en plus il le joue très Hmm, bien. Je pense que c'est juste même une histoire de synergie entre nous deux, ok. sur ses timings de roam versus moi, ce que je dois faire, etc. Mais en soi, le perso est très fort, c'est très bien joué, donc Ok, ok. Ouais, il t'a mis bien. On a également eu le droit à un beau trash. Donc, voilà, on n'avait hmm. pas encore discuté avec nous, entre nous avec Aureus, mais je pense que là, ça va être tout droit, Oui. même si ton top laner a également fait un très très beau travail. En tout cas, merci beaucoup Ouais. pour cette interview. On va te Merci laisser. à vous, On est les quand gars. même en bien fin de soirée. Merci à toi Hmm. d'avoir conclu avec nous et souhaiter bonne fin de soirée si tu as Ouais. encore des choses à faire, Yes. ou une bonne nuit, tout simplement, et à très vite. Salut Epimedine, Yes, merci les gars, merci de m'avoir reçu. À très vite. Ciao. un plaisir. Bon, forcément.